soumis à la même Mais ce sera le cas dans 20 ans si on vous suit. Si on vous suit, ce sera la même chose. Bah oui. Bon allez, on passe aux hôpitaux. Allez, il nous reste 5 minutes. On passe aux hôpitaux. Je vais vous parler de la situation critique dans les hôpitaux aux urgences. Chaque semaine, on apprend qu'un nouveau service d'urgence est en train de fermer la nuit, de mettre des conditions, de fermer le week-end. On est dans une situation dramatique. On va regarder ce qui se passe à Aulnay-sous-Bois et puis ensuite, on en parle avec un médecin urgentiste au centre hospitalier de Paris-2. C'est l'un des hôpitaux les plus importants de l'Île-de-France. Avec pas moins de 400 000 habitants dans la zone qu'il couvre, le CHI Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois fait face à une pénurie importante de médecins. On a un manque cruel de médecins, que par rapport à la nouvelle loi qui est passée, les médecins intérimaires veulent plus venir travailler par rapport à leur salaire. Donc du coup, si on n'a pas de médecins, on ne peut pas soigner les gens. Depuis l'application de la loi RIST entrée en vigueur au début du mois d'avril, les médecins intérimaires voient leur garde de 24 heures plafonnée. À Robert Ballanger, sur 4 postes de médecins, 3 sont intérimaires et ne viennent plus. Un seul médecin doit donc assurer tous les soins. Cette infirmière déplore le manque de moyens. On manque de personnel en fait. Faut pas se mentir que par jour on peut être à moins 3 infirmières, donc c'est-à-dire on comble les postes des autres. On se dit qu'on a choisi ce métier-là pour pouvoir entre guillemets sauver des gens et en fait on se rend compte que en fait on peut pas le faire parce qu'on nous donne pas les moyens de le faire. On n'a pas les moyens, on n'a pas les capacités, on n'a pas le budget, on n'a pas les locaux, on a strictement rien pour pouvoir faire tout ça quoi. Le délestage se poursuivra jusqu'au 2 mai prochain tous les soirs de la semaine. Seuls les cas dits critiques seront pris en charge par les urgences. En direct avec nous, le docteur Ali Avgier, bonjour. Merci d'être avec nous, médecin urgentiste au centre hospitalier de Paris-2. Honnêtement, quand on regarde l'actualité avec attention, il n'y a pas une semaine sans qu'on apprenne que des services d'urgence sont obligés de passer en restriction. Restriction le soir, restriction le week-end. Qu'est-ce qui se passe avec nos urgences ? Alors écoutez, oui, ce titre, les urgences pour les urgences, vous savez, ça fait quasiment 20 ans que je le vois. Plus même, au fur et à mesure des années. On le dit, vous le dites également, mais je ne sais pas ce qui se passe en fait pour que la conscience soit enfin réveillée. Écoutez, on sait depuis 20, 25, 30 ans que le nombre des médecins diminue. On sait qu'il y a de moins en moins de moyens parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées dont il faut s'occuper de bonne manière. Il y a de plus en plus de digitalisation, il y a de plus en plus d'administration pour les médecins. Et donc, tout ça, on le savait. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En 2 mots, je vais vous le dire un tout petit peu, c'est-à-dire qu'il y a l'amont, l'aval, et au milieu, il y a des urgences, il y a des services des urgences qui sont un petit peu devenus un nœud gordien. Alors, je vous rappelle quand même que c'était métaphoriquement quelque chose qu'on devait défaire. Eh bien, Alexandre le Grand a fini par le trancher de manière assez radicale. C'était en Asie mineure, il y a déjà 2300 ans, mais il faut faire quelque chose. En tout cas, il faut essayer de trouver une solution. Nous en avons. Les lits de gériatrie, notamment, j'aimerais bien un petit peu focaliser là-dessus. Vous savez, il y a 30% de lits en moins en gériatrie, il y a du personnel en moins, il y a des infirmières en moins pour ces lits. Uniquement d'ouvrir ces services nous aiderait énormément parce que vous savez très bien qu'il y a des personnes âgées qui viennent, prennent du temps, prennent beaucoup aussi de soins. Et donc, il faut aussi penser à l'aval, c'est-à-dire les lits pour les hospitalisés. C'est rare qu'ils puissent rentrer à la maison. Mais même quand on peut rentrer à la maison, il y a aussi des solutions de monitoring à distance dont je fais vraiment actuellement le travail dessus. Il y a des moyens, mais il faut vraiment qu'on s'y attache. Et le fait de dire qu'il faut augmenter le nombre des médecins et ceci, cela, ça va durer des années. Donc, si on veut vraiment faire quelque chose, il faut vraiment, vraiment agir dans les mois. Ce n'est pas 100 jours, c'est quasiment 90, c'est 3 mois avant l'été. Et nous pouvons y arriver si le public, le privé, et qu'on se mette à table vraiment, et pas de la manière dont c'est fait, où on fait des choses qui sont uniquement sur l'un ou l'autre, c'est-à-dire soit le préhospitalier, le 15, pour dire venez aux urgences que par téléphone, ou vous venez aux urgences, il y a moins de personnel, et ensuite les lits qui manquent. Et il faut vraiment, vraiment s'attacher sur ces 3 points. Et voilà, enfin, juste, docteur, est-ce que... Parce qu'on a généralement peu de temps avec... Docteur, est-ce qu'aujourd'hui, notre santé
à nous est en danger. Parce que moi, j'ai été glacé lundi dernier. On était parmi les premiers à en parler de cet homme qui a passé 3 jours dans un lit, dans un couloir d'hôpital à Grenoble, qui a fini par mourir dans l'hôpital. C'est glaçant. Là, on vient de voir ce reportage où les urgences vont fermer la nuit. Ils n'accueillent plus que les gens sur les civières. Vous vous rendez compte où on en est? Mais enfin, j'ai envie de dire, à la fin, on est en France, quoi. Et on en est là aujourd'hui en France. Alors, vous avez raison, j'ai commencé par là en disant que ça fait 20 ans que ça dure. Et c'est vrai que maintenant, c'est devenu très... C'est pour ça que j'ai appelé ça le nœud gordien, pour juste débuter ça. C'est-à-dire que maintenant, on est vraiment au bord de la rupture. On y est dedans. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous avez raison, je ne suis pas alarmiste, mais là, franchement, moi qui suis vraiment pas alarmiste, je pense qu'on est dans la catastrophe, c'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait effectivement des gens qui ne soient pas bien soignés. Il se peut, pour des choses graves, hein, je veux dire. Et ça, c'est... vous savez, à Aulnay, par exemple, ils prennent des gens que sur appel du SAMU ou des gens qui viennent en ambulance, mais vous savez très bien comme moi qu'il y a des gens qui viennent de toute façon sur leurs pieds aux urgences et qui peuvent avoir un infarctus ou quelque chose de très grave et dont il faut prendre soin. Et là, s'il manque du personnel ou s'il manque des moyens, ben on aura autre chose que juste m'inviter moi pour dire qu'il y a urgence pour les urgences. Ça sera plus une catastrophe et ça sera inadmissible. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste au centre hospitalier de Paris 2. Et je retiens ce que vous nous avez dit. Hein. On est dans la catastrophe. On est dans la catastrophe en ce qui concerne les urgences. Merci beaucoup, docteur. Merci à tous de nous avoir suivis.